Salut Timothée, bonjour, merci de m'accueillir. Salut Steven, merci de te venir chez nous. Alors aujourd'hui, tu vas inaugurer le premier épisode de J'irai dormir chez un prévoyant. Alors merci de ton accueil. Alors tu as une base autonome durable en Rhône-Alpes, c'est ça? Exactement, ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu as installé dans ta base autonome durable? Qu'est-ce que tu as? Donc tu y vis, c'est ta maison? Exactement. Donc ici, on vit, on est comme tu l'as dit, sur l'est de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc j'ai mis en place plusieurs choses pour, en cas de rupture de la normalité, pouvoir être prévoyant, comme vous l'êtes tous. Donc on a de la production de lapins. On a aussi des panneaux solaires qui me permettent d'avoir une certaine autonomie, on va dire c'est plus une économie sur ma facture. Ça me permet d'économiser 50%, donc c'est plutôt intéressant. On a aussi de la volaille, je produis à peu près 25 volailles à l'année. Ça me permet d'être autonome en volaille, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui est quand même plutôt chronophage. Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un système qui me permette de produire du poisson dans mon jardin. On a un grand potager aussi, alors qui fait 50 mètres carrés, donc qui nous permet d'être autonome en soupe et puis en sauce tomate. Et puis après sur la partie estivale d'être autonome en légumes aussi, donc c'est plutôt intéressant. Tu as également planté à peu près combien d'arbres fruitiers sur ton terrain? Alors on a une cinquantaine d'arbres fruitiers qui produisent, donc ça va du mûrier noir, mûrier blanc, on va avoir aussi tout ce qui est abricotier pêché, pommier, prunier bien sûr, et ce qui nous permet voilà, aussi d'avoir quelques petits fruits rouges, mûres, cassis, caseilles, avec aussi des mûres sans épines pour les enfants aussi, qui est une chose importante pour qu'ils puissent aller se servir tranquillement, des cerisiers, voilà, des choses assez communes. Et puis on a aussi quelques arbres exotiques comme le feijoa qui nous produit aussi également, le pawpaw que tu connais bien. Ah, je connais pas le pawpaw. Ah, je sais pas ce que c'est. Eh ben, on regardera ça tout à l'heure si tu veux. Ok. Ça produit un fruit qui ressemble à la mangue, qui a un goût entre la mangue et la banane, donc qui est plutôt très intéressant. Pawpaw, je connaissais pas. Ouais. D'accord. Ouais. Donc je suppose que c'est un fruit asiatique, non? Alors c'est exotique, c'est endémique aux États-Unis. Ah bon, carrément. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça pousse en bord de rivage, en bord de rivière, etc. Ok. Et donc voilà, ça pousse aussi en Europe. Ok. Ben écoute, merci pour la présentation. Je t'en prie. Pour les gens qui nous suivent, tu as quoi comme surface de terrain? On a 480 mètres carrés extérieurs, donc ce qui est très petit. On est dans une ville qui a 20 000 habitants. Donc clairement, on n'est pas au milieu de la campagne. On est très proche des transports en commun, des commerces, etc. Et finalement, on a quand même une certaine autonomie. Donc finalement, sur petite surface, il est possible de faire beaucoup de choses, tant est qu'on ait bien configuré les lieux et ça marche super bien. Ok, donc, alors moi je suis venu te voir parce que, comme tu le sais, on en a parlé au téléphone. Moi j'ai une petite surface, un peu moins que toi bien sûr, et j'aimerais beaucoup mettre à la production de poissons, notamment des truites arc-en-ciel, et de légumes sur ma petite surface. Et toi, tu as fait quelque chose que je n'avais jamais vu, qui est vraiment incroyable. Tu as vulgarisé le système aquaponique. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement, parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, parce que j'en ai vu de certains, que ce soit dans le privé, des fois je le montrais en vidéo, des fois pas, c'était des usines à gaz. Donc j'ai envie de le faire, mais j'y comprends rien. Entre les systèmes cycloches, les rats de marée, comment ils appellent ça, les tourbillons vortex, etc., etc. Bon, pour moi c'est du chinois. Bien sûr. Et toi, je suis venu chez toi, c'est d'une simplicité incroyable. C'est incroyable. Donc on peut mettre ça chez n'importe quel particulier. Exactement. Alors, explique-nous ton concept, s'il te plaît. En fait, donc moi je suis passionné d'aquaponie et de production alimentaire en général. Et effectivement, il y a une dizaine d'années, je me suis penché sur l'aquaponie parce que je trouvais ça assez incroyable de pouvoir produire du poisson dans son jardin. Et honnêtement, j'y suis allé en moonwalk en me disant « Ah, ça marchera pas. Ça marchera pas. » Et en expérimentant des choses, donc je suis passé par les usines à gaz que tu as vues dans les livres ou bien sur le net, ça marchait très bien.
Donc pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui m'ont permis d'avancer. Et de pouvoir fabriquer à partir voilà, des choses que j'ai rencontrées, des gens que j'ai rencontrés aussi, des professionnels, des spécialistes de l'aquaponie en général. Et du coup, de faire un système qui est sur 2 mètres carrés, donc très petit, entièrement enterré, pour qu'il soit économe en énergie et qu'il puisse ne pas trop chauffer l'été et ne pas trop refroidir l'hiver. Et ça m'a permis de faire un système qui est très productif, très simple, avec un niveau constant, sans siphon cloche, sans voilà, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, avec des choses qui sont plutôt très fonctionnelles, qui fonctionnent très bien. Mais plus on met de choses dans un système aquaponique, plus on va avoir de chances de perdre son élevage parce que un tuyau qui se démanche, forcément c'est logique finalement. Donc j'ai essayé de faire un truc très simple qui puisse convenir à tout le monde et qui puisse être installé sur 2 mètres carrés. Donc sur 2 mètres carrés, on se dit mais qu'est-ce qu'on va produire sur 2 mètres carrés quoi on va produire quoi? Un poisson rouge, une truite? Non, on va produire 50 truites. Donc en fonction de vos habitudes et de vos nourrissages, on va produire entre 20 30 kilos, voilà, c'est à peu près la norme sur l'année qu'on va pouvoir faire si on se tient au nourrissage et qu'on contrôle correctement toutes les petites choses qu'il y a à contrôler. Rien d'incroyable, je ne suis pas pisciculteur, mais effectivement, voilà, j'ai essayé de conceptualiser quelque chose de très simple sur ce système que maintenant, du coup, je propose à la vente parce qu'en fait, j'avais pas mal de gens qui me disaient « mais ton truc, c'est bien, mais je me sens pas de le faire. » Et là, je me suis dit « ok, eh ben, je vais accompagner les gens pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes et je vais aussi proposer aux gens de le faire pour eux et de l'installer dans leur jardin. » Une fois que le système est installé, il n'y a pas grand-chose à faire. L'entretien est très simple, c'est un entretien annuel. Vider la cuve de filtration qui est composée de billes d'argile, les rincer à l'eau claire et on repart sur une année. Donc c'est plutôt très simple. Et en plus, c'est productif au niveau poisson. Voilà, moi, ce qui me manquait sur les systèmes qui sont proposés aujourd'hui, c'est que c'est très peu productif, ou alors on va proposer des poissons qui sont non comestibles, avec du poisson rouge, voilà, avec des choses qui, pour moi, ne sont pas optimales. Alors que là, on va proposer un poisson qui est la truite arc-en-ciel, qui est produit dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, donc en termes de local, on est au top. Et si les pisciculteurs le produisent dans notre région, c'est que c'est un poisson qui est adapté aussi à nos latitudes, de par son comportement grégaire et de par la température qu'il a besoin. Donc voilà, on se situe pour la température de l'eau, on va être entre 5 et 22 degrés, la température où on va pouvoir alimenter le poisson. Et sinon, ça peut monter à des pointes jusqu'à 26 degrés. Ce qui paraît incroyable pour un pisciculteur. Il y a une dizaine d'années, quand je suis allé me servir en Alvin, le pisciculteur m'a regardé et m'a dit « ça ne marchera pas ton truc ». Et je me suis dit « ok, eh ben, je vais tenter. C'est pas grave, je vais tenter ». Et effectivement, ça marche, ça fonctionne. Et avec des principes qui sont très simples. Donc effectivement, quand je regarde chez les autres aquaponistes, si on peut dire ça comme ça, beaucoup de personnes se concentrent sur la production de légumes. Ils se servent juste des poissons pour leurs déchets, pour nourrir leurs légumes. Et toi, tu as une autre approche qui est différente, c'est toi, tu te concentres sur la production de poissons. Exactement. Et les légumes, c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Tout à fait. Donc en fin de compte, toi, tu as ton potager. À côté de ça, bien évidemment, tu te sers de ton système aquaponique pour produire de la courge, des potirons, tout ce qui est herbes aromatiques, salade, gingembre, tomates, ouais, c'est très varié. Bon, c'est un plus. Bien sûr. Mais toi, tu te concentres beaucoup sur la production de ton cheptel. Tout à fait. Pour être autonome à l'année, en fin de compte, en poisson. Bien sûr, tout à fait. J'achète aucun poisson, aucune volaille. Donc, ça, c'est génial. C'est plutôt sympa, ouais. C'est une autre approche. On se rend bien compte que ton système s'intègre parfaitement dans un jardin, parce que c'est beaucoup le problème qu'on a, nous, prévoyants avec nos compagnes. On veut faire du système aquaponique, on veut l'installer, sauf que c'est pas vraiment joli. On va dire ce qui est. Bien souvent, c'est des cuves IBC qui sont coupées en deux, ça fait un peu bricolage, c'est pas très joli et madame, elle aime pas. Bien sûr. Parce que, bon, dans le jardin, c'est pas top. Tout à fait. Par contre, ton système, il s'intègre, il est à peine visible. Exactement. C'est vraiment un élément paysager qui prend place dans votre jardin, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que, effectivement, comme tu me le dis,
j'étais un petit peu déçu de tout ce qui était proposé sur le marché. Et je me suis dit, je vais essayer, parce que moi aussi j'ai une femme qui n'est pas forcément fan de toutes les choses qu'on fait et qui est d'accord tant que c'est joli, comme je pense beaucoup d'entre nous. Et du coup, effectivement, j'ai essayé de faire un truc qui s'intègre parfaitement dans le jardin et qui même valorise l'endroit où on va le mettre. Donc avec des matériaux qui sont le bois, la roche généralement aussi, et le tout enterré, ce qui permet d'avoir quelque chose de très intégré dans le jardin. Parce que les truites, on sait qu'il ne faut pas que ça monte trop en température. Exactement. Ce qui fait que tu arrives maintenant à installer des systèmes, même dans le sud de la France. Tout à fait, ouais, bien sûr. On descend jusqu'au Vaucluse même pour les régions d'installation. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un peu contre-intuitif. On se dit la truite, elle a besoin de vivre dans des torrents. Non, la truite, elle a besoin d'avoir une eau fraîche, oxygénée et de bonne qualité. C'est tout. Donc ça, c'est important d'avoir ces petits points. Ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes, je comprends tout à fait. Mais effectivement, quand on apprend à connaître ce poisson que j'aime bien appeler le poisson 4x4, parce que vraiment c'est un poisson qui est formidable, qui s'adapte à beaucoup de choses, et qui en plus est très bon. Tu vas le constater ce soir quand on mangera un petit peu de truite. Ah, la dégustation, je suis présent, moi. Je pense que tu vas être très content. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi avec ce poisson, justement, on en parle, c'est de pouvoir utiliser la quintessence de ce poisson en le faisant fumer à la fin. Je propose aussi des ateliers pour pouvoir fabriquer son fumoir, préparer son poisson et faire du fumage de truite arc-en-ciel. Donc j'essaye d'être cohérent le plus possible sur toute la ligne. Et c'est pour ça aussi que j'ai un système qui consomme très peu d'énergie. On est sur 27 watts. Donc 27 watts, c'est quand même 2 fois inférieur à une ampoule. Donc ça coûte à peu près 30 € d'électricité pour ceux qui payent l'électricité du réseau. Donc c'est quand même pas grand-chose. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le poisson va pouvoir se passer de manger pendant une certaine durée. Parce qu'en fait, la truite arc-en-ciel, c'est un salmonidé. Et le salmonidé, comme vous savez bien, il naît en rivière, le saumon. Il descend les rivières, il va dans la mer. Et ensuite, une fois qu'il a fini sa vie, avant de mourir, il va remonter la rivière. Et il va pondre une dernière fois à l'endroit où il est né. Et en fait, toute cette remontée de rivière est très énergivore, très chronophage. Il n'a pas le temps de se nourrir. Donc pendant ce moment-là, il va puiser sur ses graisses. La truite arc-en-ciel utilise exactement ce même système pour pouvoir, en cas de non-nourrissage, pouvoir continuer à vivre aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on peut partir en vacances et si son système tourné, il n'y a pas de problème. Exactement. Et surtout ne pas appeler un voisin pour qu'il nourrisse, parce que la truite arc-en-ciel est un animal qui est tellement content de manger qu'il va manger beaucoup, et la personne qui ne connaît pas la truite va donner beaucoup à manger, et du coup pourrait surcharger la biofiltration et du coup faire mourir les truites. Donc c'est vraiment un truc important. Vous partez en vacances, laissez comme ça va être super. N'ayez pas de soucis pour la culture de vos plantes, il y a une certaine inertie dans le système qui permet à vos plantes de pousser encore. Donc vraiment, ne vous faites aucun souci et partez en vacances tranquille. En cas de canicule, il est important quand même de remettre de l'eau, parce que mon système consomme très peu d'énergie, mais effectivement, si le niveau d'eau baisse trop bas, on va avoir une perte de circulation d'eau. Donc ça, c'est très important de pouvoir complémenter assez régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, de remettre de l'eau pour que la circulation continue à se faire. Donc toi, concrètement, dans ta démarche de prévoyant, pour toi et ta famille, tu as réussi à te fabriquer un système aquaponique, on va dire assez simplifié, accessible à tout le monde. Bien sûr. Tu produis ta truite, tu produis des légumes, et lorsque les gens viennent chez toi et qu'ils se rendent compte que, par exemple, à l'apéro, tu sors une truite fumée, c'est la truite du jardin, les gens sont choqués. Bien sûr. Ils voient, ils se rendent pas compte qu'il y a un système ici, parce que c'est complètement intégré au jardin. Tu as réussi à convaincre tes parents, ton frère, des amis à installer ce système. Bien sûr. Et cette prévoyance, en fait, qui a fait que tu as créé ton système autonome, a fait que maintenant, tu en fais une passion et tu arrives à proposer tes services à d'autres. Bien sûr. En fait, il est arrivé un jour où, effectivement, je sortais une truite fumée comme j'aime bien faire, parce que c'est vrai que quand on emmène une bouteille de rouge chez un ami, ça fait toujours plaisir. Mais alors quand vous emmenez
un bout de truite fumée que vous avez produit chez vous et que vous avez fumé chez vous, ça a quand même un autre effet et ça pose des questions. Parce que c'est vrai que clairement, c'est un genre de système qu'on pourrait comparer à un poulailler, tout simplement. Sauf que c'est beaucoup moins chronophage, ça prend beaucoup moins de place. Moi, je produis, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près une vingtaine de volailles à l'année. Ça me prend beaucoup de temps, ça prend énormément d'espace. Il y a un petit côté qui peut aussi embêter un petit peu les voisins, qui est l'odeur, par exemple. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui sont un peu problématiques. Le bruit aussi, parce que la poule aime bien chanter quand elle a fait son œuf, comme vous le savez. On ne parle pas des coqs, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment une approche que je veux apporter et montrer aux gens que c'est possible. Effectivement, au début, j'en ai installé un peu dans toute la famille, les amis, etc. Et puis après, du bouche à oreille, eh ben, en fait, j'ai eu des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui m'ont contacté et qui m'ont dit bah, écoute, ton truc là, c'est un peu incroyable, mais moi, je veux bien que tu m'en installes un chez moi. Donc, je me retrouve à ouvrir ma société en fait au 2 janvier de cette année-là. Donc, on est en 2022. Et j'ai déjà installé 12 systèmes. Je suis un petit peu surpris par l'engouement qu'il y a autour de cette chose. Et finalement, bah, je me rends compte que oui, mais en fait c'est logique. Le poisson coûte très cher. Il y a peu de poissonneries. Nous, par chez nous, dans notre commune, il n'y a pas de poissonnerie. Dans la commune d'à côté non plus. Il faut aller sur Lyon, par exemple, pour aller manger du poisson. Et il y a aussi le problème de la qualité. On se retrouve avec des poissons qui sont très chers, qui ne sont pas forcément de bonne qualité et qui ont une empreinte carbone qui est incroyable, il ne faut pas se leurrer. Donc, je me suis dit, bon, et ben en fait, finalement, ça a une cohérence, mon projet. Donc, je continue toujours à installer des systèmes et ça me fait super plaisir d'avoir la possibilité de rendre autonome des gens. Alors, je suppose, je connais déjà la réponse, mais ton système est bio? Alors, il n'est pas bio parce que, en fait, la bille d'argile est un substrat et en Europe, tout ce qui n'est pas cultivé en terre n'est pas bio. Par contre, ne pas confondre le label bio et naturel. On ne rajoute aucun produit dans ce système parce que alors si on met un produit chimique type bouillie bordelaise, chose qui est totalement autorisée en bio, on va faire mourir les poissons, tout simplement. Je voulais faire une formulation un peu plus sympa, mais en fait non, c'est ça. Le problème, c'est que voilà, c'est vraiment un écosystème qui est créé dans ce système et on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout ce qu'on peut apporter, c'est un petit peu de thé de compost, par exemple, pour donner un petit peu de punch, surtout la première année. Du thé de lombric, par exemple? Voilà, du thé de lombricompost qui est produit chez moi, comme vous l'avez vu avec les vers de terre qu'on nous donnait à manger. Les vers de farine aussi, on utilise un petit peu pour nourrir. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on n'a rien à rajouter. Le système est conceptualisé de sorte à ce que le volume de poissons, et leurs excréments surtout, puisse alimenter cette partie végétale. Et du coup, on a une vraie symbiose entre ces deux parties. Alors, tu nous expliquais que tu leur donnes des vers de lombric, hein, des vers de farine. Mais parlons des déchets de table. Qu'est-ce que tu leur donnes? Eh bien, ça aussi, c'est intéressant. Si vous n'avez pas de volaille, effectivement, les déchets carnés, il est déconseillé de les mettre dans le compost. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir upcycler, parce que c'est même plus du recyclage, c'est de l'upcycling, de vos déchets qui vont potentiellement finir à la poubelle en nourrissant vos truites. Donc, on va écarter tout ce qui est partie tendineuse, cartilage, et on va pouvoir leur donner toute la partie viande pour les nourrir. Donc là, c'est intéressant parce que avec un déchet que vous aurez jeté potentiellement à la poubelle, vous allez pouvoir nourrir des poissons qui vont vous donner des légumes. Donc on rentre dans un cycle vertueux qui est plutôt incroyable, moi je trouve, et auquel je ne comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui ait essayé de le faire avant moi. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que tu leur donnes? On peut leur donner des bouts de lardon, des dés de jambon, exactement, des bouts de lardon, des restes de poulet rôti. Voilà, exactement. Alors on va enlever tout ce qui est sauce pour pas... On le rince tout simplement. Voilà, on rince à l'eau claire. Il reste un peu de steak haché de la petite qui ne l'a pas mangé, on peut le donner. Bien sûr.
D'accord. bien sûr. Voilà, évitez de faire de la bouillie avec, parce que sinon ça va faire plein de petites particules qui vont potentiellement surcharger la filtration. Mais si vous avez des petits morceaux de viande, vous pouvez très bien leur donner tant que ça a la taille de la bouche du poisson de la taille que vous avez dans votre bassin. Pas de végétaux? Non. L'INRAE est en train de faire des études là-dessus avec son programme APIVA et essaye de voir ce qu'il est possible de faire avec un aliment végétal pour la truite. Donc ils ont des bons retours sur de l'aliment à base de soja. Pour le moment, voilà, l'œuf, l'œuf qui est pondu, on a la petite chansonnette. Donc voilà, ils font des recherches là-dessus, ils ont des bons retours, rien de commercialisé pour le moment. Moi, je pense que c'est pas forcément un truc qui m'intéressera. Après, il faut voir. Effectivement, si on nourrit ces poissons que avec du granulé issu de la surpêche, effectivement, il y a peut-être un manque de cohérence et peut-être qu'on pourrait s'orienter vers ce genre de produit. Après, maintenant, les constructeurs d'aliments sont quand même tous sensibilisés sur le problème qu'il y a sur l'aliment du poisson et donc sont en train de revoir leur cahier des charges sur leur aliment. Donc je pense que rapidement, on aura des produits qui seront très sains. Et ils sont de plus en plus sains. Ils ont déjà ils ont changé un petit peu leur mode de fabrication et leur sourcing de protéines pour leurs poissons. Donc déjà, avec tes vers de terre, tes vers de farine et tes déchets de table, tu nourris, tu arrives à faire grossir tes truites. Bien sûr. Donc facilement. Facilement, sans problème. D'accord. Sans problème. Et puis c'est intéressant aussi si vous avez un potager, vous avez sûrement des limaces. Donc ça, moi j'ai mes enfants qui courent après les limaces pour les donner aux truites parce que la truite sait remercier aussi celui qui lui donne à manger, donc c'est plutôt chouette. D'accord, donc maintenant, un prévoyant qui regarderait cette vidéo et qui se dirait, tiens, ce système m'intéresse. Comment faire pour le fabriquer? Alors c'est très simple, c'est tout simplement 2 cuves de 500 litres. Alors moi j'utilise du PEHD, donc, qui est du polyéthylène haute densité, donc qui est classe ACS, donc classe alimentaire, pour le contact alimentaire. Toutes les canalisations, donc on a des tuyaux, on a à peu près 4 mètres de tuyaux, qui sont de qualité alimentaire aussi, donc c'est du PVC 16 bar qui est classe alimentaire. Et après on a 500 litres de billes d'argile qui composent la biofiltration. Et ensuite, on a les plantes, on a la pompe à air, qui est une pompe très durable, qui est de marque japonaise, et qui vous permettra d'être un peu tranquille, et en plus de consommer très peu. C'est aussi pour ça qu'on a cette consommation de 27 watts, et on n'a pas de bruit. Tu as pu en témoigner, quand on s'approche du bassin, on entend juste le glou-glou de l'eau, parce que l'airlift, en fait, utilise l'air pour déplacer l'eau. Alors tu peux nous expliquer ce que c'est que l'airlift pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est? Bien sûr. Donc l'airlift, voilà, comme je te disais, c'est en fait un système qui permet de déplacer l'eau avec l'air. Donc avec ce genre de système, donc on va injecter de l'air dans ce bloc en béton. Et puis ensuite, on a un tuyau poreux à cet endroit-là qui va permettre d'injecter de l'air et ensuite de remonter par ce tuyau, naturellement. Je crois que c'est la poussée d'Archimède, il me semble. Donc ça va remonter dans le tuyau jusqu'à la surface et ensuite ça va se déplacer dans l'autre cuve. Et dans l'autre cuve, on va avoir exactement le même système, donc ce qui permet voilà, vraiment d'avoir une consommation d'énergie très faible. Et c'est ce qui va oxygéner les bassins? Exactement. Ce qui est intéressant avec l'air, c'est qu'on peut à la fois oxygéner et déplacer l'eau. Donc c'est plutôt intéressant, contrairement à l'eau, où c'est un peu plus dur d'oxygéner l'eau avec une pompe à eau que d'oxygéner l'eau avec une pompe à air. Est-ce que les plants sont accessibles? Parce que c'est tes plants que tu as fabriqués. Oui, bien sûr. Est-ce que les plants sont accessibles si on veut se fabriquer tout à fait. Tout à fait. Donc, si par exemple les plants, tu les fournis, chacun peut le faire, chercher son matériel de droite à gauche et le faire. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Ouais. À ton avis, un système comme ça, si on se débrouille à y chercher, bon, on n'a peut-être pas des cuves, on a des poubelles, on a des fûts étanches, je sais pas moi, j'y connais pas grand-chose. À ton avis, tu estimes ça à combien? Si quelqu'un se débrouille un peu, le bon coin, tout ça, combien ça coûte? Pour moins de 1000 €, on peut arriver à faire un système, je dis moins de 1000 €, mais c'est largement moins, hein, mais je préfère prendre une moyenne haute. C'est très facile de le faire, sans prendre toutes les précautions que j'ai prises avec la norme alimentaire, etc. Vu que je suis le seul à proposer ce genre de système productif, j'ai préféré parer à toute éventualité de problèmes sanitaires et de qualité.
donc en proposant voilà, des produits qui sont très durables et qui sont de qualité alimentaire. Voilà. Mais voilà, pour entre 500 et 1000 euros, on arrive à se faire un système qui est productif et qui fonctionne très bien. En do it yourself. En do it yourself, exactement. Bon, alors évidemment, c'est juste en trouvant le matériel. Maintenant, les deux cuves font quand même 500 litres chacune. Tout à fait. Il faut le creuser, le trou. C'est ça. D'accord, donc il y a de la main-d'œuvre. Exactement. Toi, tu as une formule où tu proposes le kit tout complet. On ne veut pas se prendre la tête. Voilà. Tout le matériel, tu le fournis. Bien sûr. On est à peu près à quel ordre de prix? Alors moi, donc, ça représente à peu près 30 heures de travail en amont de la pause. Alors non, juste le kit, parce que je crois que le kit, tu vends juste le kit. Ouais, je vends aussi juste le kit. Ouais. On ne veut pas se prendre la tête à chercher les différents outils, Mhm. les cuves, la pompe. On te fait confiance, tu as monté un système qui fonctionne très bien. Bien sûr. Tu fournis le matos. Combien ça coûte? On est sur 2500 euros TTC. Donc voilà, il y a 30 heures de travail en amont, parce qu'il y a beaucoup de choses, vu que je récupère notamment du bois de terrasse qui était destiné à la poubelle, clairement, pour faire les couvercles. Il faut à peu près 30 heures de travail, et puis toute la conceptualisation, la fabrication de l'airlift, etc. Voilà, on est à peu près sur 30 heures de travail. Et après, la pause, moi je le fais sur la journée. Donc quand je viens chez les gens, je le pose sur la journée. Mais effectivement, c'est du boulot. Hein. Ça fait des journées qui sont de 14 heures, quoi, à peu près. Donc, déjà, ça, c'est juste pour le kit. Voilà. Et après, les gens le posent. C'est-à-dire voilà. que là, toi, tu fabriques l'airlift, tu vas fabriquer le couvert qui va s'intégrer à un jardin. Exactement. On peut même le mettre dans un jardin japonais si ça vous plaît. Hein. Bien sûr. Ça va s'intégrer, c'est complètement dans le décor paysager. Exactement. Ça, 2500 euros. Voilà, 2500 euros. Je livre 30 heures de travail déjà pour faire l'airlift, pour fabriquer le couvercle, tout ça. Tout à fait. Okay. Tout est complet. Moi, je livre une fois donc tout le système avec tout le matériel, les billes d'argile, etc. Ensuite, je vois avec les personnes qui ont acheté le kit, savoir quand est-ce qu'elles auront fini. Dès qu'elles ont fini, elles me contactent. Et je viens une deuxième fois pour livrer les poissons et les plantes. D'accord. Ça, 2500 euros. Exactement. Maintenant, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Admettons. Bien sûr. D'accord, j'ai envie que tu viennes chez moi, tu me l'installes, tu creuses le trou parce que chez moi, il y a des cailloux, par exemple. J'ai conscience que ça va te demander du travail. Bien sûr. De la sueur. Il y a des trous, il y a des pierres, il faut que tu creuses. Là, on doit monter à peu près à 1,20 m. 2 trous de 1,20 m. Ouais. Pour contenir deux cuves de 500 litres. Tout à fait. Combien ça coûte? Alors, la formule clé en main, où vraiment j'arrive le matin avec les poissons, les plantes, tout le matériel. Le soir, je repars, les poissons nagent et les plantes grandissent. Donc ça, c'est plutôt une formule qui est assez intéressante. Effectivement, ça représente beaucoup de boulot. C'est Bibi qui s'y colle en plus, donc effectivement c'est du boulot. Et puis je creuse tout à la main. Je n'utilise pas de machine comme une pelle mécanique pour pouvoir accéder à tous les endroits. Donc derrière une maison, sans accès, on y arrive, il n'y a pas de souci. Donc là on est sur une formule à 3900 euros TTC. Ce qui permet d'être tranquille et de ne plus avoir de soucis de pause. Et une fois que le système est posé, vous n'avez plus beaucoup de choses à faire, mis à part récolter vos légumes, nourrir un peu vos poissons, remettre de l'eau de temps en temps et contrôler que tout se passe bien. Donc là, pour 4000 euros en gros, je vais dire, on a un système productif à la maison. Exactement. On peut considérer que c'est rentable au bout de combien d'années à peu près? En moins de 5 ans. Avec le prix du poisson, alors je compte même pas le prix du légume. Ça c'est du bonus, on va dire. Ouais, c'est du bonus. C'est vraiment du bonus. Et pourtant ça produit quand même, donc ça serait peut-être intéressant, comme tu me l'as suggéré, de pouvoir l'additionner. Voilà, de calculer le prix du légume aussi. On a un retour sur investissement en moins de 5 ans. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Si on compare ça au panneau photovoltaïque, ben voilà, il y a un retour sur investissement qui est plutôt très rapide. Vu que j'ai vu partout que l'aquaponie c'est l'agriculture du futur. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc, je sais pas, moi je te dis ça au hasard, hein, des aides, des défiscalisations de l'impôt, je sais pas moi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour aider les particuliers justement à être autonomes et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes ainsi que leurs poissons? Alors là je suis en train de voir, donc ça c'est encore à l'état d'étude, mais il y a peut-être une chance qu'on ait un crédit d'impôt sur ce genre d'installation. Donc je suis en train de faire des recherches
Pour le moment, c'est encourageant, mais j'ai pas de réponse claire, donc je ne vais pas vous dire vous avez 50% d'abattement fiscal. Mais effectivement, il y a potentiellement des choses qui sont intéressantes et qui sortent là. Mais écoute, lorsque tu auras une réponse, tu me recontacteras et on Avec en plaisir. rediscutera. Avec C'est grand toujours plaisir. intéressant à savoir Bien sûr, si ça peut faire baisser la facture en même temps tout à fait. et créer un système de production autonome de nourriture. Et ouais, en plus, avec un retour sur investissement qui serait de 2 ans, dans ce cas-là, Ah, ce serait encore mieux. je pense que c'est intéressant. J'aimerais quand même que tu montes le système. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, on va aller voir quand même. Bien sûr. Donc là, on est devant ton système aquaponique que tu as créé. Exactement. Donc comme on peut le constater, c'est carrément dans un jardin, hein. Tout à fait. Il y a des pierres de parement, c'est un peu surélevé, c'est intégré dans un coin du jardin. Donc là, tu es carrément au-dessus de ta cuve. Exactement, ouais. Là, je suis au-dessus de la cuve des poissons. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est résistant, hein. Donc en fait, toi, tu pèses combien? Moi, je pèse 100 kg. Donc en gros, ça supporte 100 kg, ça c'est sûr. Ouais. Donc pas de risque pour les enfants de pouvoir tomber dans la cuve. Non. Voilà, avec mon passé de pompier de Paris, je pouvais pas non plus me permettre de faire quelque chose d'accidentogène, en fait, tout simplement. Oui. Tout ça parce qu'on veut des poissons. Donc pour moi, c'était quelque chose qui découlait de sens, en fait, clairement. Donc voilà, j'ai mis ce couvercle, à la fois pour parer au risque de noyade, et puis aussi pour permettre à la truite d'avoir un univers qui lui confère vraiment une croissance optimale, parce qu'elle est vraiment dans des conditions qui sont parfaites pour elle. Un petit peu de lumière avec le hublot qui est ici, pour quand même avoir un équilibre jour-nuit, et puis avoir quand même une protection pour couper les UV, et du coup votre bassin qui est très blanc, donc qui permet de contrôler en fait les poissons tout simplement, de voir s'il n'y a pas un souci. Vous voyez le fond, donc qui est à 1,20 m quand même, et du coup d'avoir vraiment la visibilité des poissons, contrairement aux bassins qu'on peut retrouver dans les jardins qui ont une bâche noire qui déjà attire la chaleur. Alors il y a un truc que tu me disais, Timothée, avec ton système, c'est que toi tu utilisais un dôme pour pouvoir commencer plutôt tes semis et pour justement ne pas perdre trop de temps dans la saison. Alors ça, c'est un dôme géodésique qui est fabriqué par une petite société avec laquelle je suis en partenariat en Ardèche. Donc ils font des choses qui sont très jolies et avec du bois local. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour rester dans la cohérence en fait du projet, tout simplement. Et de pouvoir faire bosser un petit peu les gens qui sont dans ma communauté aussi avec ces personnes qui produisent des produits très intéressants et qui sont très efficaces. Donc en fait, ce dôme, on va le mettre sur la partie culture, et ce qui va permettre en fait donc effectivement de planter ces plants beaucoup plus tôt en saison, et puis aussi en fait de ne pas avoir de coupure dans la culture tout au long de l'année. Donc comme vous pouvez le voir, là on va produire du gingembre, de la fraise, là on a du basilic pourpre, des fraises, on a aussi des fleurs qui poussent très bien, là notamment avec de l'arôme. On a du céleri, de la menthe fraise, de la menthe orange, du persil, de la salade. Voilà, c'est quelque chose qui est très complet. Et puis effectivement, comme vous pouvez le voir, ça produit des courges, des petites courges. Et puis après, on voit que le plant a tout ce qu'il faut pour bien pousser, parce qu'il va jusqu'à 3,50 m de haut. Donc on ne peut pas dire que ça ne pousse pas, clairement. Ça fonctionne très très bien. Et c'est plutôt très intéressant d'avoir ce genre de système chez soi, quoi. Donc vraiment le dôme c'est carrément un plus, parce que toi tu le mets de l'autre côté, ça fait comme un effet de serre en fait. Complètement, c'est exactement ça. C'est une serre, c'est tout simplement une serre. Alors qu'il a fallu adapter à une cuve qui est ronde. Du coup effectivement le dôme géodésique s'adapte parfaitement. Et puis c'est une des structures les plus solides qui soit. Donc en termes d'intempéries, etc., c'est très résistant. Donc vraiment c'est la seule solution qui peut convenir à un cercle, quoi. Et puis en plus rajouter ce côté esthétique que j'aime bien apporter aussi avec ce genre de système, c'est qu'on peut produire, être prévoyant et en même temps apporter une touche esthétique à son jardin. Franchement, merci de ton accueil. Merci Steven à toi de m'avoir permis de découvrir ce système, parce que là très honnêtement, je veux pas te mentir, j'ai très envie de déguster tes truites fumées. Tu vas pas être déçu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les internautes, hein, on va les saluer. Bien sûr.
On va leur dire à une prochaine, parce que nous, on va peut-être aller déguster. On va peut-être vous montrer ça, tiens, en vidéo, parce que... Ouais, ça peut être une bonne chose, je pense. toi, tu les fumes, tu fumes les truites, tu les mets sous vide pour la conservation. Exactement. Et tu les conserves combien de temps, comme ça? Je sais pas s'il faut que je le dise. Normalement, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines dans le frigo. Ouais. Je crois que même c'est encore moins que ça. Moi, j'en ai mangé après 3 semaines, après 3 mois, pardon, dans le bac à légumes. Ça n'a pas bougé. Donc après, voilà. Ah, tu les sales aussi, bien sûr, pour la conservation. C'est sûr, pour le fumage, on passe par une période de salage, par recouvrement notamment. Moi, je le fais comme ça. Ensuite, donc c'est déjà une méthode de conservation qui va enlever l'eau et donc les potentiels pathogènes. Et puis ensuite, on va la passer au fumage, qui est encore une autre méthode de conservation, qui va assainir encore plus le produit. Et ensuite, on le passe sous vide. Donc clairement, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Alors après, peut-être qu'en goût, on a peut-être des pertes en fonction du temps qu'on passe. Mais au début, je l'ai congelé. Bon, déjà, on en mange très régulièrement parce que c'est très bon. Mais effectivement, je les congèle plus. Et j'ai plus aucun souci. Et donc là, bien sûr, à la fin de l'année, le plus important, c'est de pouvoir manger son propre poisson qui vient du jardin. Et ça, c'est chouette. Donc là, on le conditionne sous vide. Et on peut le congeler ensuite, donc c'est plutôt intéressant. Donc il a été salé, puis fumé, et ensuite, donc là on va le déguster. Tu peux voir le conditionnement? Bien sûr, ouais. Regarde, c'est sous vide, tu vois, ça fait... Ouais, c'est comme on fait, hein, généralement. Voilà, exactement. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la conservation sous vide. Lui, il conserve ses truites, sous vide, fumé. Vous avez aussi une vidéo sur le fumage sur la chaîne YouTube. Et là, qu'est-ce que je vois? La dégustation. Attends, je vais faire un petit gros plan. Et là, c'est le meilleur moment. Hein. Ah, carrément. Fumé. Oh là là. Fumé au bois de hêtre. Il est même pas congelé celui-là, donc il est encore tout frais. On sent le hêtre là, juste quand on découpe. Rien qu'à l'odeur déjà. Ouais, il est incroyable. Allez, on va s'en faire un peu plus comme ça. Produit dans le jardin, c'est incroyable. Les trucs du jardin. C'est ouf, hein? Ah, c'est excellent. Et pourtant, c'est vrai. Tiens, Steven, régale-toi. Attends, je vais goûter. Merci. Oups. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh là 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 là. C'est fin, hein? Excellent. Il n'a pas la couleur orange qu'on retrouve dans le saumon fumé qu'on achète dans le commerce parce qu'il n'y a pas de colorant. En fait, les pisciculteurs, généralement, mettent de la taxanthène. Donc, c'est en fait juste un colorant pour rendre en fait la chair de la truite ou du saumon orange. Là, on voit que c'est une chair qui est très noire et qui est preuve d'une alimentation naturelle, en fait. Donc... Mais là, c'est naturel. Donc là, on voit la différence et on le sent surtout. On le sent. Le goût est... Ah, merci pour cette dégustation, c'est excellent. Bon, je t'en prie, Steven. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, de mettre la cloche de notification, de partager cette vidéo. Tu peux bien sûr participer toi aussi au prochain numéro de J'irai dormir chez un prévoyant. Il suffit de me contacter via ma page Facebook ou Instagram. Et on voit ça ensemble. Voilà. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!